Bonjour, on va commencer par une vidéo qui parle des pourcentages. Alors les pourcentages, c'est quelque chose qui peut parfois perdre un petit peu certains d'entre vous, mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils représentent assez bien le fonctionnement des mathématiques en général. Pourquoi? Parce que le monde réel, il est compliqué et un monde imaginaire, c'est toujours plus facile. Et donc la solution, c'est de prendre les problèmes qui sont dans le monde réel, de les transformer en problèmes du monde mathématique, on appelle cette étape modéliser, et ensuite de résoudre le problème dans le monde mathématique à l'aide de raisonnement ou de calcul. Et ensuite, dès qu'on a terminé qu'il est résolu dans le monde mathématique, il suffit de le renvoyer dans le monde réel à l'aide d'outils comme le fait de communiquer ou de représenter, ce qui permet d'avoir résolu notre problème dans le monde réel et on est content. Quand on utilise les pourcentages, la technique c'est la même. On a un monde réel compliqué. Dans le monde réel, quand vous entrez dans une salle de classe, il peut y avoir 24 élèves, mais si vous n'êtes pas dans le même collège, il peut y en avoir 30. Si vous êtes en lycée, il peut y en avoir 35 ou plus. Bref, les choses sont compliquées. Le total d'élèves dans une classe n'est pas toujours le même. Eh bien, quand on veut étudier à l'aide des pourcentages, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer, transformer les problèmes du monde réel dans un problème du monde des mathématiques. Et dans le monde des pourcentages, qui est un monde de mathématiques imaginaire, on va imaginer que les totaux font toujours 100. Comme ça, les choses sont plus faciles. Si toutes les classes font 100 élèves, c'est facile de comparer les classes. Alors que dans le monde réel, comparer des classes, par exemple dire il y a plus de garçons dans une classe, c'est compliqué puisqu'il n'y a pas le même nombre d'élèves par classe. Dans les pourcentages, c'est vraiment le même système, c'est-à-dire qu'on va avoir une colonne du monde réel dans lequel on va mettre les nombres du monde réel, les nombres qu'on peut toucher, et une colonne du monde des pourcentages, autrement dit une colonne imaginaire. Dans cette colonne-là, le total sera toujours de 100%. On remplira des tableaux en fonction de ça. Première étape, l'un des rappels donc de quatrième, si on veut calculer à l'aide d'un pourcentage. Exemple, on vous demande de calculer combien font 15% de 35 euros. Alors, juste avant ce calcul à faire, un petit rappel qui pourrait nous être utile, c'est que 100%, je rappelle que le symbole pourcent signifie divisé par 100, ça il faut bien le connaître. Autrement dit, 100%, ça ne veut pas dire 100, ça veut dire 100 divisé par 100. Vous voyez, j'ai remplacé le pourcent par le symbole divisé par 100. Or, 100 divisé par 100 est égal à 1. Donc, 100%, c'est en fait 1. Alors, ça va nous servir plus tard. Je garde ça de côté pour l'instant, ça va rester dans les diapos. Calculer 15% de 35 euros et se demander combien d'euros cela représente, c'est faire 35 fois 15 divisé par 100. Oui, parce que pourcent signifie divisé par 100. On fait le calcul, ça donne 5,25 euros. Si vraiment tu as besoin d'aide, tu peux t'aider d'un tableau en utilisant justement la modélisation qui était donnée avant. Il va y avoir deux grandes colonnes au tableau, la colonne du monde réel à gauche, difficile, avec les vrais nombres que l'on peut toucher, et le monde des pourcentages à droite, qui est avec des nombres imaginaires. Sur la ligne d'en haut, on va commencer avec le total, et dans la ligne d'en bas, on va mettre les morceaux ou les nombres autres, si jamais c'est pas des morceaux. Par exemple, ici, dans le monde réel, il y a 35 euros. On peut les toucher, c'est de l'argent qu'on peut tenir entre les mains. On sait que ces 35 euros, c'est le total. Ils correspondent donc dans le monde des pourcentages, dès qu'on le bascule, à 100%. Donc on a mis 100 dans la colonne de droite. Il faut vraiment que le 35 euros soit à côté du 100%. Toujours dans le monde des pourcentages, les 15%, c'est dans le monde des pourcentages. Ça représente pas le total, ça représente le morceau des 35 euros. Et donc, on va le mettre dans la ligne d'en dessous. Et la question qu'on se pose, c'est ces 15% représentent combien d'euros? Là, normalement, ça doit faire tilt dans ta tête, vu qu'en troisième, tu l'as fait depuis 4 ans. Ça doit te rappeler la proportionnalité, les tableaux de proportionnalité, la règle de 3, le produit en croix. Donc, on va utiliser ça puisque justement, on est dans un cas de proportionnalité. On fait donc 35 fois 15 divisé par 100 et on trouve exactement le 5,25 que l'on voulait. Tu n'es pas obligé de faire ce tableau. Si tu sais exactement quel calcul faire, tu as le droit de mettre uniquement le calcul et la phrase réponse. Mais si jamais tu es perdu, n'hésite pas à refaire le tableau, il est tout à fait autorisé, ça peut t'aider et ça mange pas de pain. Si jamais c'est pas clair pour toi, n'hésite pas à revoir la vidéo en boucle ou à redemander à ton professeur si jamais tu le croises. Maintenant, quelque chose qui est un peu plus subtil, et c'est là que le 100% qui est égal à 100 divisé par 100 qui est égal à 1 va être intéressant, c'est lorsque l'on veut augmenter quelque chose de quelques pourcents. Par exemple, si on décide d'augmenter 35 euros de 19%, mettons par exemple soit un salaire de 35 euros et que la personne a bien travaillé, donc on veut augmenter son salaire, il va falloir faire un calcul. Alors il y a la version de quatrième. La version de quatrième, c'est dire, 19% de 35 euros, c'est combien? C'est la partie à droite en rouge dans mon calcul. Je vais commencer par calculer combien représente cette augmentation. 35 euros fois 19%, on fait le calcul comme on a fait juste avant, et on va trouver 6,65. Et ça, on va l'ajouter au prix de départ. Donc 35 euros plus 6,65, on va trouver 41,65. Après augmentation de 19%, 35 euros est devenu 41,65%. Cependant, tu pourras remarquer que ce calcul est un peu long à faire. Ça, c'est la version quatrième. Mais on peut aller plus vite en troisième et ça va nous permettre de gagner du temps et de résoudre des exercices qu'on ne pouvait pas résoudre avant. On verra plus tard. Au lieu de calculer les 19% d'un côté et de rajouter ça au prix de départ, on aurait pu multiplier directement le prix de départ, donc les 35 euros, par un certain nombre. On pouvait tout multiplier par
1,19. En effet, si on fait 35 fois 1,19, tu peux vérifier à la calculatrice que l'on trouve directement 41,65. Alors, ce n'est pas parce que je t'ai balancé qu'il fallait multiplier tout par 1,19 et qu'en vérifiant par le calcul que 35 fois 1,19 donne bien 41,65 que c'est automatiquement juste. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi ce 1,19, d'où il vient en fait. Et donc, on va maintenant faire la preuve avec 19%, mais on pourra la changer avec n'importe quel autre nombre, que c'est bien fois 1,19 et pas autre chose. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi 1,19. Reprenons le calcul. Le principe, c'est de prendre le prix de départ, 35 euros, et d'ajouter à ce prix de départ l'augmentation. Et l'augmentation était elle-même un calcul, c'est-à-dire 35 fois 19 divisé par 100. Et donc, nous, ce qu'on va faire là, c'est pas refaire ce calcul. On l'a fait, on sait que ça marche. Le problème, c'est que pour comprendre d'où vient ce 1,9, on va devoir bidouiller ce calcul. Il va falloir l'étudier. Et donc, étudions ce calcul. Ce qu'on peut remarquer, c'est que 35 euros, c'est une seule fois 35 euros. Et à l'aide de ce qui est marqué dans l'aide, c'est là que ça va être utile. On sait que 100%, c'est exactement égal à 1. Autrement dit, si je dis 1 ou si je dis 100%, c'est pareil. Donc quand je dis que le 35 euros, il est une seule fois, je peux dire 35 euros, il est 100% fois. Ça veut dire la même chose. Donc on va remplacer 35 euros par 35 euros fois 100%. Ça ne change rien, ça modifie juste l'écriture, mais le résultat sera le même. Et là, on remarque quelque chose d'assez intéressant. Il y a une symétrie entre la gauche et la droite. On a à gauche 35 fois 100% et à droite 35 fois 19%. Et le tout que l'on additionne. Si je reformule, 35 fois 100% plus 35 fois 19%. Et là, à l'aide d'un outil qu'on verra plus tard et que tu as peut-être déjà vu qu'on appelle la factorisation, là ce qu'il faut comprendre c'est que si tu fais 35 fois 100% plus 35 fois 19%, c'est exactement comme si tu faisais 35 fois 100% plus 19%. Or, il se trouve que 100% plus 19%, tu peux le calculer. 100 plus 19, c'est facile à faire, ça se fait même de tête. Ça fait 119. Donc 100% plus 19%, en tout, ça fait 119%. Donc les 35 euros, c'est exactement comme si on le multipliait par 119%. Rappel encore, pourcent, ça signifie divisé par 100, comme c'est encore marqué dans l'encart. Et donc 119%, ça veut dire 119 divisé par 100. Et c'est aussi un calcul qui se fait de tête, puisque 119 divisé par 100, ça décale juste la virgule, ça fait 1,19. Autrement dit, on a juste multiplié 35 euros par 1,19. Et c'est de là que vient le 1,19 d'avant. C'est qu'on a juste fait dans notre tête 100% plus 19%, ça fait 119%. Et 119%, c'est exactement 1,19. Donc 35 fois 1,19. Sachant que, à partir de maintenant que tu connais cet outil, augmenter de 19%, c'est multiplié par 1,19. Tu vas pouvoir tout simplement n'écrire plus que la dernière ligne. C'est-à-dire, tu auras le droit d'écrire dans tes copies de troisième. Si on te demande d'augmenter 35 euros de 19%, tu auras le droit d'écrire directement 35 fois 1,19 égale 41,65. Et en une ligne, tu auras terminé l'exercice. Donc, c'est quand même sacrément pratique, alors que dans le calcul de base, il fallait plusieurs lignes. Ensuite, l'intérêt aussi, c'est qu'il y a des calculs compliqués qui vont devenir possibles alors qu'avant, avec la méthode de quatrième, celle dans laquelle on séparait, il était difficile de faire ces calculs. On les verra plus tard. Voyons désormais comment diminuer 35 euros de 23%. C'est la même méthode qu'avant. La méthode de quatrième, c'était on prenait le prix de départ, 35 euros, et on enlevait l'équivalent en euros des 23%. Autrement dit, on faisait 35 euros moins 35 fois 23%. On calculait 35 fois 23%, on trouvait 8,05 et on faisait 35 euros moins 8,05 euros et on trouvait 26,95 euros comme prix final. Alors, on peut ça aussi de la même façon qu'avant, multiplier le prix de départ par un certain nombre qui nous donnera directement le prix d'arrivée, c'est-à-dire le prix après diminution. Je t'invite à mettre en pause et essayer de deviner quel pourrait bien être ce prix. N'hésite pas à prendre un brouillon à chercher. Je laisse le temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent mes vidéos, voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement, de laisser un temps de recherche. N'hésite pas à mettre en pause. C'est bon? Tu as trouvé? Ou même si tu n'as pas trouvé, tu penses avoir trouvé un nombre ou tu as une idée de quelque chose? Tu as tenté quelque chose d'intéressant? Si oui, eh bien on passe à la correction. Eh bien, il suffit de multiplier le prix de départ par 0,77. Alors attention, je vois venir ceux qui vont dire 0,23%, etc., etc. La plus simple façon de vous montrer que c'est bien 0,77, c'est de refaire la preuve comme avant. Donc revenons à la preuve. On prend le calcul de départ. 35 euros moins 35 euros fois 23%. Là, encore une fois, on va remplacer le fait que le prix de départ, le 35 euros, à gauche, il apparaît une fois. Et donc, 35 euros tout seul, c'est 35 fois 1, autrement dit 35 fois 100%. Et à droite, on a tout de suite 35 fois 23%, donc on n'y touche pas. Ensuite, on cherche à réunir, à l'aide une fois de plus de la factorisation. Si tu n'as pas compris la factorisation, c'est pas grave. Le principe, c'est de comprendre que 35 fois 100% moins 35 fois 23%, en fait, c'est 35 fois
entre parenthèses 100 moins 23%. Donc en fait, on va juste faire de tête 100 moins 23%. Ben, 100 moins 23, c'est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure. Voilà, c'est pas évident. Quand on faisait 100 plus 23, c'était facile, 123. 100 moins 23, un peu plus compliqué. Mais ça se fait. Donc tu peux le faire à la main ou à la calculatrice. 100 moins 23, moi de tête, je ferai 100 moins 20, ça fait 80. Puis j'enlève encore 3. Bon, ben 77. Donc 35 euros, on le multiplie tout simplement par 77%. Et comme 77%, c'est 77 divisé par 100, ça décale juste la virgule. Ça multiplie juste par 0,77. D'où le fameux 0,77 de multiplication. Entraînons-nous juste un petit peu sur ces augmentations et ces diminutions pour que ça devienne un réflexe. Augmenter 50 euros de 12%, ça revient à faire 50 fois 1,12. Pourquoi? Parce que augmenter, ça veut dire plus. Donc, 100% plus 12%, ça fait 112%. Et 112%, eh bien, c'est exactement 1,12. Donc 50 fois 100% plus 50 fois 12%, c'est juste en raccourci 50 fois 1,12. Cherche un petit peu, augmenter 28 euros de 60%, ça revient à faire 28 euros fois combien? Je laisse mettre en pause et réfléchir. C'est bon? Alors, en effet, c'est multiplié par 1,60 ou 1,6. Pourquoi? Parce que 100% plus 60%, ça fait 160%, autrement dit 1,60 ou 1,6 quand on enlève les zéros inutiles. De même, dernier pour s'entraîner, augmenter 120 euros de 5%. Ça revient à multiplier 120 par combien? 120 fois combien? Mets en pause, réfléchis. C'est bon, tu as vraiment réfléchi? N'hésite pas à réfléchir. Le but, c'est que tu aies quand même un début de réponse. Plus tu auras cherché, mieux ce sera pour toi. Même si tu n'avais pas la bonne réponse, on s'en fiche. C'est le fait d'avoir cherché qui va t'aider à mieux retenir la vraie réponse dès que tu l'auras. Eh bien, la solution, c'est donc de multiplier par 1,05. Pourquoi? Parce que 100% plus 5%, 100 plus 5, ça fait 105. Donc, on est en train de faire 120 euros fois 105%. Et 105%, c'est exactement 1,05. Passons maintenant aux diminutions. Diminuons 48 euros de 3%. Ça revient à multiplier 48 par combien? Mets en pause, comme d'habitude, tu connais la chanson. C'est bon, t'as mis en pause? T'as trouvé quelque chose, vrai ou pas vrai, on s'en fiche? Ok. Eh bien, c'est multiplié par 0,97. Pourquoi? Parce que cette fois, on diminue. Diminuer de 3%, c'est faire 100% moins 3%. 100 moins 3, ça fait 97. 97%, c'est exactement égal à 0,97. Donc, 48 fois 97%. C'est pareil que faire 48 fois 0,97. Ensuite, diminuer 35 euros de 17%. Mets en pause, tu connais la chanson. Je te donne la solution. Ça revient à multiplier par 0,83. Puisque 100% moins 17%, ça fait 83%. Et 83%, 83 divisé par 100, ça fait 0,83. Donc on multipliait tout par 0,83. Enfin, diminuer 29 euros de 26%. On multiplie 29 euros par combien? Mets en pause, réfléchis. C'est bon? Eh bien, c'est en effet multiplié par 0,74. Puisque 100% moins 26%, je peux même le faire de tête, je ne l'ai pas montré pour les autres, mais ça se fait facilement. 100 moins 20, 80. 80 moins 6, 74, et comme c'est des pourcents, 74%. Et 74% est égal à 0,74. Donc on faisait 29 euros fois 0,74. Je n'ai pas fait les fins de calcul volontairement, ça tu peux le faire tranquillement chez toi. Et on termine avec un problème qui illustre les doubles pourcentages. Le problème en question, c'est le pass Navigo était à 70 euros en 2022. Imaginons qu'il augmente de 30% en 2023, puis de 20% en 2024. Quelle est l'évolution en pourcentage, de combien il a évolué en pourcentage de 2022 jusqu'à 2024? Et là, il y a un piège. Les doubles pourcentages, les pourcentages sont souvent piégeux. Je te laisse réfléchir, faire les calculs par la méthode que tu veux. Ça risque de prendre 5 minutes si tu ne connais pas la technique de troisième, mais si tu maîtrises la technique de troisième, tu peux le faire en moins de 1 minute. La méthode de quatrième est très bien, celle en détaillant tout. C'est juste elle est un peu plus longue. Si tu t'entraînes et que tu fais cela, c'est très bien. On se retrouve dès que tu as mis en pause et que tu es à peu près prêt pour avoir une solution. C'est bon? Alors voilà la solution version quatrième. Vous allez voir, elle est un peu longue, mais c'est pas grave. Le but, c'est de s'habituer à la méthode de quatrième et ça fait toujours
du bien de la maîtriser. Donc première chose, on calcule l'augmentation de 30%. On prend les 70 € de départ et on ajoute 70 fois 30%. Or 70 fois 30%, ça fait 21 €. Donc on va faire 70 € de départ plus 21 €. On va donc obtenir 91 € après la première augmentation. Et là commence le piège. On va faire la seconde augmentation, celle de 20%. Cette fois, le prix de départ pour la deuxième augmentation n'est plus de 70 €. Il est de 91 €. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et donc, cette fois, on prend prix de départ. Donc, 91 plus 91 fois 20%. Or, 91 fois 20%, ça fait 18,2 €. Et donc, 91 € plus 18,2 €, ça va faire 109,2 €. Si on regarde le montant après augmentation, il est de 109,2 €, le prix final du pass Navigo. Sauf que le problème, c'est que la question n'était pas quel est le prix final, sinon on s'arrêterait là. La question était quel était le pourcentage d'augmentation finale. Et notre cerveau aurait eu comme réflexe de dire 30% plus 20%, ça fait 50% d'augmentation, et bim. Sauf que c'est complètement faux. Là, le cerveau se fait tromper par les pourcentages, le cerveau se fait tromper par les statistiques. Faisons les calculs pour vérifier. Bon 109,2 € de prix final, alors qu'on partait au tout début de 70 €. Ça fait combien d'augmentation? On fait la différence entre 109,2 et 70. On trouve 39,2 € d'augmentation. Bon, maintenant, ces 39,2 € d'augmentation, il faudrait le convertir dans le monde des pourcentages. Et pour ça, le plus simple, c'est de refaire le tableau. D'un côté, on met le total, de l'autre, on met la version finale, et on va mettre aussi une case des pourcents et une case des euros. Donc 100%, ça c'est dans la case totale en pourcents, correspond à combien d'euros? Au prix de départ, c'est-à-dire à 70 €. Et on se demande, ces 39,2 €, c'est combien de pourcents? Et donc, on va mettre 39,2 € dans la case des euros et on va essayer de convertir en pourcents. Donc pour ça, simple règle de 3, 39,2 fois 100% divisé par 70 €, ça va nous donner 56. Et c'est là qu'on a la preuve que l'augmentation est de 56%. Alors, si tu as du mal avec ce que je viens de dire, n'hésite pas à le réécouter. C'est vraiment la version quatrième. En quatrième, on ferait premier pourcentage, deuxième pourcentage en pensant bien que cette fois, le prix initial n'est plus de 70 € mais de 91. Ensuite, on calculerait, ça fait combien d'euros entre le début et la toute fin. Et ces euros, il faudrait les convertir en pourcents pour trouver 56%. Ça, c'est la version quatrième. Maintenant, version troisième. Voyons comment les techniques que je vous ai apprises peuvent permettre de gagner énormément de temps. Donc, pour la version troisième, ça prend une ligne, 2 si on détaille maximum. On sait que augmenter de 30%, ça revient à multiplier par 1,30. On sait que augmenter de 20%, ça revient à multiplier par 1,20. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? 70 €, on le multiplie par 1,30, ce qui donnera 91 €, mais en fait, on s'en fiche. Et on va remultiplier ça par 1,20. Ce qui donnera 109,2 €, mais ça, à la limite, on s'en fiche aussi. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, multiplier par 1,30, puis multiplier par 1,20, déjà, ça prend très peu de lignes, et surtout, 1,30 fois 1,20, on peut le faire ensemble, et ça donne 1,56. Quand on fait 1,30 fois 1,20 à la calculatrice, tu trouves 1,56. Et donc, en fait, le 70 €, on est juste en train de le multiplier par 1,56. Mais multiplier par 1,56, on a vu dans le cours, ça signifie quoi? Mets en pause. C'est bon, t'as réfléchi? Oui, multiplié par 1,56, ça revient en fait à augmenter de 56%. Et donc, en 2 lignes, on a trouvé que augmenter de 30% puis de 20%, ça revient à augmenter de 56%. Ce qui est un résultat complètement contre-intuitif. Au début, j'aurais pas deviné que augmenter de 30% puis de 20%, ça augmentait de 56%. J'aurais cru que ça augmentait de 50%. Mais non, les pourcentages, c'est un petit peu plus retors que ça, c'est leur grand danger. Voilà qui conclut la vidéo concernant les pourcentages. N'hésite pas à t'entraîner, ne serait-ce qu'à faire le tableau des pourcentages quand tu veux calculer combien de pourcents ça fait, etc. Ou à t'entraîner à dire augmenter de 20%, c'est multiplié par 1,20, diminuer de 30%, c'est multiplié par 0,70, etc., etc. Entraîne-toi bien à ces choses-là. C'est vraiment par la répétition que ça va finir par venir. Bon courage à toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.